Bonjour les amis. Hello, hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En fait, nouvelle vidéo, mais c'est une suite d'une autre vidéo. C'est pas complètement nouveau. Oui. Parce qu'on a déjà abordé le sujet de la différence culturelle entre le couple marocain et le couple français. Oui. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec les enfants et la famille. Et avant de regarder cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé la première vidéo des différences culturelles dans les couples, on te laisse le lien en haut. Ou en bas. Va la regarder. Et dans la description, va la regarder pour que ça sera un peu enchaîné. Oui. Ça sera bien, ça sera une bonne suite. Mais tout ça après l'intro. Et alors dans la religion, le garçon ou l'homme, on va dire, Ouais. hérite plus que la fille. Hérite le double d'une femme. Alors les enfants, parce que généralement, qui dit couple, Dit enfant. dit enfant. En France, les enfants, il y a une mode dans les prénoms. Ouais. C'est-à-dire que ma génération, il y a eu des prénoms filles, garçons, qui ont eu une mode. Et puis les générations qui suivent, ça change. Alors ça peut être des prénoms comme par exemple à l'heure actuelle, qui reviennent plutôt, on va dire, vieille France. Ouais. Comme il y a eu une génération avec des prénoms plutôt américanisés. J'ai bien remarqué ce qu'il a dit Valou, parce que en parlant avec certains Français, on trouve qu'ils sont pas fiers de leur prénom, qu'ils se retrouvent démodés, qu'ils se sont démodés avec leur prénom. Tu dis, oh, c'est très vieux mon prénom et tout. Tu peux remarquer aussi que tu as des personnes d'une génération, beaucoup vont porter le même prénom. Le même prénom, ouais. Voilà. Parce que c'est à une mode, un effet de mode. Au Maroc, on n'a pas de mode. Les prénoms se démodent pas parce que généralement, les noms marocains, à part quelques exceptions, des prénoms américains et tout, mais les plus jeunes, c'est des prénoms qui ont plus que 1400 ans. C'est les noms islamiques. C'est le Mohamed, Mustafa et Abdou, Abdullah, Abdul Kibir, Abdul Haq, Abdou. C'est venu avec l'islam. Et les autres noms, Hamza, Ali, et chez tout les ça, filles, c'était très très vieux. Chez les filles, c'est pareil. c'est quoi les prénoms les plus donnés? Fatem Zahra, Maryam, il y a beaucoup de noms, mais tous les noms sont donnés, mais il n'y a aucun nom démodé. Ça arrive. Il y a des prénoms qui sont démodés. Pas démodés, mais qui font un peu, pour certaines personnes, campagnard. Ah, d'accord. Tu comprends, pas vieux, mais campagnard. Mais les prénoms, ils restent les mêmes. Pas qu'au Maroc, mais dans tout le monde arabe, les prénoms ont resté depuis des millénaires les mêmes prénoms. Et généralement, les prénoms au Maroc, ils ont quand même une traduction aussi. C'est-à-dire que par exemple, Fatima, ça veut dire quelque chose. Ou comme Dounia. Dounia, ça veut dire la vie. Dounia, il y a Dounia le prénom, il y a Dounia la vie. Hayat. Hayat le prénom, il y a Hayat la vie aussi. C'est un autre synonyme de la vie. Ah oui, c'est vrai. Dounia, c'est entre planète et vie. D'accord. Toute la planète et toute la vie, tu peux dire Dunya. Dunya Kamla. Et Hayat, c'est la vie humaine, la vie d'une personne ou d'un être, la vie d'un être. Ouais. Par exemple, je sais pas, Zora ou Zahra, c'est la fleur. Yasmine, c'est le jasmin. La plupart, si je dis pas tous les prénoms, ont une signification. Ça sera soit, comme on dit, une bonne habitude, par exemple, quelqu'un qui est très juste, Adil. Oui, mais comme Rachid. Quelqu'un qui est Rachid, qui est mature. Ouais, hein? Ou ça va être le nom d'une fleur, ou le nom d'une étoile, ou ça peut être le nom d'un métal, ou le nom je sais pas, comme la lune, le soleil. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors une fois qu'on a choisi le prénom, il y a le nom de famille. Ouais. Alors en France, les enfants prennent le nom de famille du père. Alors pareil, on va dire généralement. Ouais. Dans un couple qui est marié, papa, maman, les deux portent le même nom de famille, les enfants vont prendre le même nom de famille.
Au Maroc. Ici, c'est pareil. Elle prend le nom du père. Parce qu'il y a des pays africains où il prend le nom de père et de mère. Il y en a qui prend le père et le grand-père et l'arrière-grand-père. Nous, c'est pareil. Nous, d'où ça vient ça? Parce qu'on a déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut aller voir la dernière vidéo pour comprendre la suite. Parce que dans la dernière vidéo, on a parlé d'une différence. Que la femme, elle ne prend pas le nom de son mari. Elle garde son nom. C'est pour ça qu'on a eu des questions. Est-ce que les enfants prennent le nom de femme ou de l'homme? Alors les enfants prennent le nom du père. Voilà. Et les filles restent jeunes filles toute leur vie. Toute leur vie. Généralement en France, en cas de divorce, on va dire que en majorité, c'est la maman qui a la garde des enfants. Ouais. Mais il peut y avoir aussi la garde alternée. Ouais. C'est-à-dire une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et après, ça, c'est chaque cas qui est différent. Ouais. Mais dans le truc, c'est ça. Et au Maroc? Au Maroc, c'est souvent préféré la maman. Sauf que d'après ce que je sais, je ne sais pas si c'est sûr à 100%, je ne suis pas un connaisseur de loi, mais d'après ce que je sais, et les cas que j'ai vus de famille et des proches, c'est la maman qui prend. Et au cas où la maman, par exemple, veut changer de pays ou se remarier, c'est le père qui prend. Le père peut demander. Peut demander et ça peut changer vers le père. Si la maman se marie ou change de pays. Le père, il demande. S'il n'est pas marié. D'accord. Mais s'ils sont dans la même situation, les deux mariés, ça va toujours la priorité à la femme, à la maman. Parce que ce qu'il faut dire que l'enfant, il doit pas vivre avec un autre papa ou une autre maman à part ses vrais parents. Par exemple, quand on a une mère mariée, ça veut dire qu'il va y avoir un autre papa à la maison. Tu comprends? Mais lui, il a son père. Alors, c'est préférable de vivre avec son père. Et alors, du coup, tu le sépares quand même de sa maman. Mais sa maman, il peut le voir. Comme ça, il va voir que sa mère et son père. D'accord. Tu comprends? Alors que s'il reste chez la maman, il aura sa maman et le beau-père. Alors, il aura un peu moins son père. Alors que en France, on va dire, généralement, quand il y a des familles recomposées, on essaye d'intégrer, là aussi, c'est pas... Mais on essaye d'intégrer le beau-père ou la belle-mère dans la vie de l'enfant comme une personne faisant partie de sa vie. Mais moi, en tant que père, je veux pas quelqu'un prendre ma place, j'ai le droit. Je comprends, moi, je suis pas contre. Mais parce qu'on va pas y arriver à se comprendre, parce qu'on est différents peuples, et chaque peuple a un vécu, chaque peuple a des principes, chaque peuple a des éducations. Et nous, on veut pas que quelqu'un d'autre prenne ta place. D'accord. Père ou mère. Pas qu'une autre femme prendre la place de la mère, c'était mère. Et même les parents, ils ne veulent pas qu'un autre homme devenir le papa de ses enfants. Et c'est son droit. En France aussi, si tu veux, parce que généralement, chacun veut garder sa place. Mais on n'empêche pas l'autre compagnon ou compagne de rentrer dans la vie. Après, chacun y donne sa place. Mais voilà, une grande encore différence culturelle. Vous avez que des frères normaux, vous? C'est ça? Alors, nous, on a effectivement des frères et sœurs. Et il y a aussi des demi-frères et sœurs. Ah oui, d'un père ou d'un... Ça, oui, ça, c'est des frères normaux pour nous. Mais nous, on a un frère ou une sœur de plus. C'est ce qu'on appelle le frère ou la sœur du sang, ou le frère ou la sœur du lait. Sœur du lait et au frère du lait. Sœur du sang et frère du sang. Je sais que c'est tellement bizarre. On a une tradition, je ne sais pas si ça se fait dans les autres pays arabes, mais quand par exemple, toi tu as un bébé, oui, que tu as par exemple, il a 6 mois, moi j'ai un bébé qui a 6 mois. En imaginant que je suis une femme, les cheveux noirs, les yeux noirs, je te donne mon bébé et tu le fais... je le nourris aussi. Et moi je prends ton bébé, je le nourris. Et comme ça, ils sont frères et sœurs. D'accord. Comme ça, les deux, ils sont frères. Et ils ne peuvent pas se marier. Hein. C'est ça, ils sont considérés comme deux vrais frères et sœurs. C'est vrais frères et sœurs. Ils ne se marient pas. Mais alors, bon, on va dire, pour moi, dans mon idée, ça peut se faire, par exemple, si un bébé perd sa maman ou si une maman a moins de lait. Oui, mais ça se fait tradition, juste comme ça. Moi, j'ai une sœur de lait qui est ma cousine.
Alors ma mère et ma tante, on nous a eu au même période. Alors elle prend, elle donne ma mère au bout d'un moment, je vais dire une blague, mais j'espère qu'il ne voit pas la vidéo. Ma mère au bout d'un moment, on l'a blague, on l'a dit, est-ce que t'es une vache? Parce que tellement elle a nourri du monde, je sors dehors, elle me dit ça c'est ton frère, ça c'est ta soeur, ça c'est ton frère. Bah, c'est trop quand même au bout d'un moment. C'est pas forcément parce qu'un bébé est dans la difficulté. Non. Ou est-ce que c'est plutôt une solidarité? C'est une solidarité et une tradition. Aussi, parce que si par exemple maman part faire les courses et qu'elle te laisse chez cette dame... Je pense que c'est créé, je ne sais pas, mais si on revient à l'arrière, je pense que c'est créé. C'est comme chez vous, le parrain. C'est chez nous comme ça. Je pense, c'est ce que je pense. Par exemple, si ça arrive quelque chose à ma tante, c'est maman qui prend soin de sa fille. D'accord. Alors c'est comme si ma mère, c'est la marraine. La marraine de ma cousine. D'accord. C'est une façon de faire les choses. Mais on peut presque voir une maman, parce que bah, même si après... Bah, alors, oui. Bon, toi tu dis, maman, elle te dit, tel, j'ai nourri tel, mais puisque vous êtes interdit de vous marier avec, comment c'est maman qui te dirait, par exemple? Bah oui, il te dirait. Ça arrive des fois qu'ils se retrouvent en couple et à la fin, ils comprennent qu'ils sont frères et sœurs. Alors, ça crée des problèmes. En fait, c'est pas un lien de sang. Mais c'est un lien traditionnel, c'est un lien de tradition. En France, on ne fait pas cette différence, que ce soit un garçon ou une fille. On va dire ils ont la même place au sein de la famille et on les éduque pareil quoi. Mais au Maroc, ça s'éduque pareil aussi. Sauf, on a même pour les parents, ils doivent aimer et faire la même chose pour tous les enfants. Oui, sauf que l'aîné a plus de responsabilités. L'aîné, c'est un deuxième père dans la maison. Alors, est-ce que je dois rajouter l'aîné si c'est un garçon? Si c'est un garçon. Mais même des fois, si c'est un fils, ça joue le rôle de la mère. C'est une deuxième mère dans la maison. D'accord. Alors, l'aîné, par exemple, parce que moi, je suis l'aîné, je vous donne un exemple. Mes parents, ils travaillaient toute la journée, on ne les voit pas. Et j'avais mon frère qui n'avait même pas 1 an. Alors, c'était moi qui fais les couches, le biberon, je le nourris, je m'en occupe. Un père, un grand frère et un père. Alors, c'est ça. Et aussi, tu es responsable. Par exemple, au cas où ça arrive quelque chose aux parents, par exemple, au cas où ça arrive quelque chose à mes parents, c'est moi le responsable de mon frère et ma soeur. C'est moi qui dois s'occuper d'eux financièrement, qui dois les faire leurs études et tout, jusqu'à qu'ils grandissent, jusqu'à qu'ils ont l'âge d'être capables. Alors c'est pour ça on dit l'aîné a la responsabilité d'être le deuxième père ou la fille, la deuxième mère de la maison. D'accord. Au-delà de s'occuper des frères et sœurs, on va aborder les parents. En France, les parents, quand ils sont âgés, ça a beaucoup changé par rapport à des dizaines d'années, surtout à la campagne, on vivait de génération en génération ensemble. Maintenant, c'est plus du tout ça, parce que déjà, on va dire, les logements par exemple ne sont plus adaptés, là, on travaille, on est occupé. Et il faut le dire aussi honnêtement, on ne veut pas toujours parfois parce que c'est difficile de vivre ensemble. La difficulté de génération. Donc, là, il y a eu des créations de maisons de retraite et de lieux d'accueil pour des personnes âgées au Maroc. Ça commence maintenant, on en a eu la dernière dizaine d'années, sauf que ça reste une honte ici d'envoyer tes parents à la maison de retraite ou à la maison d'âgés. C'est une honte. Alors rarement les personnes qu'on envoie de leurs parents là-bas, elles sont considérées comme des, comme on dit, des mauvais enfants. De la haram, mauvais enfant, mskhot, c'est ce qu'on nous dit. Que t'es pas un bon enfant. Quoi. T'es pas un enfant, ils ne te considèrent même pas leur enfant. Parce que tu brises la liaison avec tes parents. Parce que chez nous, comment ils sont occupés de toi jusqu'à que tu as grandi, tu as l'obligation de s'occuper d'eux jusqu'à qu'ils ont vieilli. Et ça continue comme ça. Ouais. Et alors on va dire que moi j'ai parlé avec des personnes qui connaissent le Maroc depuis longtemps. Tu voyais pas non plus à un moment des personnes âgées, on va dire, dans la rue faire la mendicité. Non, il n'y en avait pas ça. Ça revient, ça commence alors maintenant. Alors que maintenant ça commence aussi un petit peu. Ça commence maintenant. Il y avait pas ça. Il y avait pas ça avant. Comme je t'ai dit, c'est la honte de la vie.
C'est la honte de la vie de laisser ton père vivre dans la rue ou de le laisser vivre dans une maison de retraite. C'est là, mais maintenant, ça reste une honte. Hein. Au niveau de l'héritage. Ah oui, ça c'est très important. Hein. Au niveau de l'héritage, toujours pareil, on va aborder parce que chaque cas est différent. Exactement. En France, on n'a pas le droit de déshériter un enfant. On peut, par des lois légales, par exemple, une personne peut décider de favoriser un autre, mais dans la loi, on ne peut pas déshériter totalement un enfant. Ouais. On peut en favoriser un par rapport à d'autres selon les quotes-parts que chacun a droit ouais. et tout ça, mais on ne peut pas déshériter totalement un enfant. Au Maroc, alors, on va commencer avec la première chose. On peut... Je vais faire la différence. Il faut qu'on fasse la différence entre ce qui est interdit islam et ce qui est interdit loi marocaine, parce que c'est pas pareil. Ils sont liés, mais c'est pas pareil. Et je vais rajouter une chose, c'est que les filles et les garçons héritent la même part au même titre. Ok. Et il faut faire la différence entre ce qui est religion et ce qui est loi, parce que beaucoup croient que la loi marocaine, c'est que de la religion, c'est la loi islamique, parce que l'islam a ses lois aussi. Mais la loi marocaine, c'est une loi flexible entre ce qui est islamique, ce qui est musulman, ce qui est religionnel, et ce qui est modernisé. Alors, par exemple, dans la loi islamique, ce qui n'est pas appliqué au Maroc, ça vous allez le perdre, on est interdit de déshériter oui. Un des enfants, interdit de favoriser un des enfants, de donner celui à 50% et donner le reste aux autres. Tout ça, c'est interdit. Au niveau loi? Oui, au niveau loi, on peut donner cette cote à celui-là et l'autre cote à l'autre. On peut donner comme on veut. C'était du côté religion, donc tu là j'ai parlé de côté religion. Ça doit être pareil pour tout le monde. Mais pour la loi, côté loi, parce qu'il y en a des personnes qui croient à la religion qui ne font pas ce qui est interdit dans la religion. Il y en a qui essayent de respecter la religion et la loi. Il y en a qui respectent que la loi. Il y en a qui respectent que la religion. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer les deux à chaque fois. Et dans la loi, on peut donner les cotes qu'on veut à n'importe quel garçon. On peut donner 50% dans enfant. D'accord. On peut donner 50% à ce enfant et 20% à l'autre et 10%. Et on peut même déshériter un enfant, côté loi, d'une façon qui est pas légale, d'une façon illégale, mais qui devient légale. On appelle un contrat de vente. Alors le père, avant qu'il meure, il écrit, par exemple, cet appart, il appartient à X. Ouais. On vend, je lui ai vendu cette partie. Après ma mort, il va profiter. Et alors comme ça, tu peux laisser que lui profiter de ça. Il ne devient pas un héritier, mais il devient comme un acheteur. Comme s'il achetait. Et comme ça qu'ils font ici, des parents qui ont des problèmes avec certains enfants, pour les déshériter, ils font cette méthode. C'est une fausse alors que nous, par exemple, ça arrive que des enfants achètent la maison des parents. Achètent, ok, mais là, c'est sans donner ni rien, des fois. C'est sans donner de l'argent. Mais même achètent, mais si tu veux, les autres enfants, au moment de l'héritage, ils vont réclamer leur part sur cette maison. Ouais. Et comme je t'ai dit, il y en a même qui peuvent demander une réévaluation. Si jamais ils s'aperçoivent qu'elle a été sous-évaluée ou... Voilà, bon, mais après, chaque cas est... mais alors, qui peut imposer ici d'appliquer la loi ou la religion? C'est la loi qui s'applique à la base. La religion, c'est ton principe. C'est entre toi et le Dieu. Mais la loi qui s'applique. Et alors, dans la religion, le garçon ou l'homme, on va dire, hérite plus que la fille. Hérite le double d'une femme. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'homme, dans la vie, dans la religion, qui donne la dot à l'autre, c'est l'homme qui la donne à la femme. Qui doit payer les charges, c'est l'homme qui paye les charges. On a plus de responsabilités. Qui doit payer tout, c'est l'homme. Alors l'homme, le moment qu'il faut payer, ok, on le fait payer beaucoup. Mais le moment de prendre, il faut qu'il prenne aussi beaucoup. C'est pareil. Oui, parce qu'il y a des personnes qui parlent de l'égalité. Ok, je suis d'accord, on met 50-50, mais 50-50 partout. Oui, je suis d'accord. L'homme, il donne plus de dot à la femme. On ne parle pas du côté religion, on parle juste du côté loi. S'ils veulent l'égalité, les féministes, je ne suis pas contre les féministes, il y avait un mouvement féminisme au Maroc qui veut l'égalité d'héritage. Alors, ok, on fait l'égalité, mais on enlève la dot. Oui.
la femme, quand elle veut se marier, l'homme, il donne rien. C'est ça. On paye tout 50-50. C'est ça la vraie égalité. Et après, l'héritage, il devient 50-50. Mais tant que l'homme, il paye la plupart des charges, bah, c'est pas logique. C'est pas logique que ça va comme ça donner pareil, mais l'homme, il paye plus. Et alors imagine dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, si par exemple, qui décide, on va le faire sous la religion ou sous la loi. Si vous êtes généralement, ça se fait sous la loi. Sous la loi. Généralement, ça se fait sous la loi. Mais dans les héritages, dans les cas normaux où il n'y a pas des trucs illégaux et tout, ça fonctionne bien sous la loi. Comme l'héritage, comme la loi, ils disent les dakarimit le had del untayayn, c'est une ayah dans le Coran qui fait la différence entre les enfants, l'héritage d'enfants. Au garçon, l'héritage, comme 2 filles. Alors ça veut dire qu'il a le double d'une fille. D'accord. Tu comprends? C'est même dans la loi. C'est pareil dans la loi. Parce que quand même, bon, moi j'ai pu voir quand même, le côté religieux, il rentre beaucoup en ligne de compte. Parce que, par exemple, moi j'ai vu chez des amis qui ont que 2 filles, et ben ils disent que s'ils n'ont pas de garçon, ça peut être un frère à lui, ou des cousins, ils cherchent forcément un homme pour entrer dans l'héritage. Mais s'il n'y en a pas, ça finit pour les filles. Mais il y a toujours un... Ça monte à un père... Non, parce que ça ne va pas partout. Hein. Ah, ça va pas partout, cousin de cousin, ça va pas partout. Hein. D'accord. C'est en haut, enfant. Ça marche, je pense que ça marche, ça fonctionne déjà en haut, en bas, avant de fonctionner frères et sœurs. Parce que en haut, ce qu'on dit, c'est la racine, qui est le grand-père, le père, et les feuilles, c'est les enfants. Oui. Et comme ça, linéaire, c'est les frères et sœurs. On va d'en haut en bas, ce qu'on trouve, s'il a un père qui est vivant, ou un enfant qui est vivant, ou un fils d'enfant qui est vivant, ou un grand-père qui est vivant, c'est ça. S'il n'a pas, c'est un frère. Ouais. S'il n'y en a pas, c'est fini. Ça peut, je pense que ça peut être un oncle, parce que ça, c'est très compliqué. On va dire qu'il y a pratiquement... Non, il n'y a pas toujours, il n'y a pas forcément toujours quelqu'un. Il n'y a pas forcément des frères, il n'y a pas forcément quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est... C'est là où ça finit la vidéo. Voilà. Mais avant de la finir, on vous dira prenez soin de vous et de qui vous aimez, de votre famille, des parents, des enfants, des petits-enfants. C'est la famille le plus important dans la vie, même si des fois c'est difficile. Oui. Mais c'est la plus importante chose dans la vie, c'est la famille. Ouais. On vous aime. On vous adore. Et il y aura des vidéos de ouf qui vont arriver après. Alors n'oubliez pas de s'abonner, de vous abonner, de laisser un j'aime, de commenter la vidéo. Ah, ça fait toujours plaisir. Et ça nous fait toujours plaisir de vous lire sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. On répond à tout le monde et on vous aime les amis. On vous aime. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. De la différence culturelle. Et hop. Les enfants. Attends. Les enfants, bien sûr. Parce que généralement, qui dit couple... Quoi? J'ai fait... Les enfants. Parce que... Caméra, pardon. Oui, mais généralement... Oui, mais on tourne. Mais comment ça essaye. La caméra? Les enfants, parce que généralement, qui dit couple... Mais ça, il ne faut pas le dire en fait. Parce que c'est pas une obligation.